Bonjour et bienvenue à Kilowattheure. Alors, nous sommes ici à Victoria, en Colombie-Britannique, pour l'essai du Kona EV 2024, donc la nouvelle version du Kona tout électrique. Le modèle à essence aussi a été modifié et est déjà lancé sur le marché. Celui-ci, supposément, il est disponible selon le constructeur. Donc, pas d'attente à ce qu'on nous a dit. Et pour 2024, le modèle a été quand même redessiné, plus spacieux, plus d'espace à l'intérieur, plus grand coffre, un petit peu plus gros. Mais il nous rappelle beaucoup le Niro de Kia en termes de conduite. C'est à peu près la même chose. Et maintenant, il offre une autonomie un petit peu plus supérieure que l'ancien modèle, 5 km, donc 420 km au lieu de 415. Mais quand même, un véhicule quand même assez abordable. On va vous en parler un petit peu plus en route. Donc, sur la route, le Kona EV se comporte vraiment comme une voiture. On n'a pas l'impression de conduire un gros VUS. Il est assez agile. Il a une autonomie, comme je vous disais plus tôt, de 420 km, donc c'est 5 de plus que l'ancien modèle. Et puis, la consommation d'électricité, j'allais dire de carburant, mais vraiment d'électricité, se situe quelque part à entre 14, 15, peut-être 16 kWh au 100. Donc, c'est quand même assez intéressant, c'est assez efficace, compte tenu de la grosseur du véhicule et tout ça. Et aussi, on a pu expérimenter, plus mon collègue de conduite ici, Ken, du canal YouTube EV Revolution, qui a fait le programme d'essai routier avec moi à Victoria. Et lui a pu essayer le système de conduite semi-autonome, le HDA. Et il va vous en expliquer un petit peu en anglais. Et puis, vous allez avoir la traduction dans le bas de l'écran. Alors, Ken, so you have driven the HDA. Mm-hmm. So what's interesting about this feature? Yeah, well, merci beaucoup. Thank you for having on my channel. I appreciate it. The HDA is the Hyundai's version of their highway driving assist, and it's primarily designed for when you're riding on the highway to take the stress of the long drives away. So this has version 1.0, which basically is adaptive cruise control, or ACC, and lane keeping assist, or LKA. You may see this. And the adaptive cruise will keep a speed and a distance from the car in front of you, and lane keeping assist will keep you within that lane that you're in. And that's basically it. It doesn't let you change lanes or anything like that. It will bring the car to a stop if the vehicle in front of you stops and so forth. Version 2.0 is different because it adds a lane changing feature. So it will actually change the lane if it's safe to do so. It'll use the cameras and the sensors to check, and it'll move into the lane signal and continue on. So it's a pretty cool system. So how long did you have, you could drive without holding the steering wheel? When we started it on the highway today, it ran for almost a minute before it asked me to grab the wheel and shake it. And then afterwards, it varied from 20 seconds to 30 seconds, maybe 40 seconds. It really depends on driving conditions, speed, and what the road is doing. Okay. Thank you very much, Ken. It was a real pleasure to have the drive with you. And pour terminer, on peut dire que le Kona EV est encore un véhicule qui est très intéressant. On va vous parler des prix tout à l'heure, mais quand on parle de ce prix-là, si on met bout à bout les dépenses d'un véhicule équivalent à essence, se peut que le Kona EV soit plus abordable que la version à essence. Et puis, maintenant, on va vous en parler un peu plus longuement lorsqu'on aura le véhicule plus longtemps lors d'un prochain essai. Le Kona EV 2024 est offert en deux versions. La première, la Preferred, son prix de base est de 46 399 $, plus les frais de transport de préparation de 1 925 $. On a aussi l'Ultimate, qui lui coûte 51 199 $, et celui-ci offre toutes les technologies de pointe comme l'assistance au stationnement, l'assistance à la conduite et aussi la clé numérique. Maintenant, ce modèle-ci est totalement admissible aux pleins rabais gouvernementaux, c'est-à-dire 7 000 $ du gouvernement du Québec et 5 000 $ du gouvernement fédéral applicables après les taxes. Alors, on espère que cette capsule sur le Kona EV 2024 vous a plu et on vous souhaite de très joyeuses fêtes.